Dans notre vie quotidienne, notre poste de travail au bureau est l'endroit, hormis notre chambre à coucher, où nous passons le plus de temps. Dans tous les endroits confinés où beaucoup de personnes restent longtemps ensemble, le risque d'attraper le virus de la grippe ou celui du rhume augmente. Ce risque est le plus élevé en hiver, et en particulier dans les bureaux où l'air est trop sec. Il en résulte un fort absentéisme pour cause de maladie et une perte de productivité dont les coûts s'élèvent à des milliards. Dans les bureaux paysagers, le risque d'infection est particulièrement fort. Quand un salarié malade respire, parle, tousse ou éternue, des milliers de gouttelettes infectieuses de tailles très différentes se diffusent dans l'air. Ces gouttelettes forment dans l'air ambiant un aérosol, mélange de particules solides et liquides en suspension, de gaz et de vapeur d'eau. Suivant leur taille et leur poids, elles peuvent flotter pendant des heures dans l'air ambiant et sont éparpillées dans tout le bâtiment par la ventilation. Les aérosols émanant de personnes malades sont chargés de virus ou de bactéries noyés dans des glaies aqueuses, la salive et des sels dissous. En quittant les voies respiratoires, ces gouttelettes d'aérosols saturés à presque 100% en eau arrivent dans l'air ambiant bien plus sec. En une fraction de seconde, ces gouttelettes se rétractent et perdent environ la moitié de leur diamètre. Elles perdent alors 90% de leur poids en perdant leur eau et la concentration des sels augmente massivement. Si l'humidité relative optimale du bureau se situe entre 40 et 60%, ce qui est optimal pour les êtres humains, la concentration en sel des gouttelettes augmente à un tel niveau que les virus ne survivent pas et sont inactivés. Avec cette humidité optimale, le risque d'infection devient très faible. Cependant, il en est tout autrement si l'humidité relative est inférieure à 40%. Il se produit alors une cristallisation soudaine et abrupte des sels dissous, car les aérosols perdent encore plus d'eau dans l'air sec. Les sels cristallisés n'endommagent pas les virus. Au contraire, ils leur permettent de rester longtemps actifs et infectieux. Les aérosols humides à queue deviennent des aérosols secs contenant beaucoup de virus actifs. Le risque d'infection par des virus de la grippe et de rhume augmente fortement si l'air est trop sec. Si on inhale ces aérosols secs, l'humidité élevée dans les voies respiratoires dissout à nouveau les sels cristallisés par absorption d'eau. Les virus infectieux sont libérés sur la muqueuse des voies respiratoires, peuvent pénétrer dans les cellules de la muqueuse et déclencher des infections.